Amélie Nothomb, Pétronille. Chapitre 3. Je me trouvais dans le cas où la découverte du physique du destinataire ne nuit pas à la correspondance. Relire les lettres de vieilles philosophes ténébreuses de Pétronille Fantot, en sachant qu'elles avaient été écrites par un petit garçon bagarreur aux yeux vifs, les rendait formidablement piquantes. J'avais une idée derrière la tête. Et si Pétronille se révélait la convigne idéale? Je pouvais difficilement lui demander de but en blanc ce qu'elle valait comme compagne de beuverie. Aussi lui écrivis-je que pour la remercier de m'avoir tiré d'une situation délicate, je l'invitais à boire un verre au gymnase. Je fixai une date et une heure, elle accepta par retour de courrier. Le gymnase est un café déglingué où je me rends souvent, pour ce motif qu'il est situé à 100 mètres de chez mon éditeur. Ce lieu sans prestige m'a toujours été sympathique. Il correspond à l'archétype du bistrot parisien. Sur le comptoir, il y a un porte-œuf dur et un panier de croissants. Les clients sont ceux qu'on imagine en train d'entretenir des controverses de zinc. C'était le premier vendredi de novembre à 18h. J'arrivais la première, comme toujours. Je suis biologiquement incapable de ne pas avoir au moins 10 minutes d'avance. J'aime me familiariser avec la faune ambiante avant de me consacrer à quelqu'un en particulier. Si en dédicace j'ai tendance à m'habiller en pagode martienne, là je portais ma tenue habituelle, mon noir de travail. Une longue jupe noire, une veste noire quelconque, et ma fraise noire, sans laquelle je ne suis pas moi. Je suis à fond pour le retour de la fraise, et je n'ai jamais réussi, malgré ma notoriété, à rallier une seule personne à mes vues. Pétronille Fantot était vêtue comme la première fois, d'un jean et d'un blouson de cuir. « Je vais prendre un café, dit-elle. »« Vraiment ? Et si nous buvions quelque chose de plus festif ? » ?»« Un demi, alors. » »« J'avais pensé à du champagne. »« Ici ? » dit Pétronille en écarquillant les yeux. « Oui, c'est très bien ici. » Elle regarda autour d'elle comme si quelque chose lui avait échappé. « D'accord, c'est très bien ici. »« Vous n'aimez pas le champagne ? » ?»« Moi, ne pas aimer le champagne ?» s'indigna-t-elle. « Je ne voulais pas vous offenser. »« Vous avez déjà essayé le champagne ici ? » ?»« Non, c'est l'occasion. »« En ont-ils d'abord ? » ?»« À part au buffet de la gare de Vierzon, il y a du champagne partout en France. » Pétronille fit signe au garçon. « Vous avez du champagne ? » ?»« Ouais, 2 coupes ? » ?»« Une bouteille, je vous prie, demandai-je. Pétronille et le garçon me regardèrent avec une soudaine considération. « J'ai du brut de Roderer, dit-il. Désolé, pas de cristal, ça fera l'affaire ? » ?»« Parfait, du moment qu'il est au frais. »« Je veux, répondit-il choqué. La France est ce pays magique, où le plus commun des troquets peut vous servir n'importe quand un grand champagne à température idéale. » Pendant que l'homme préparait la commande, Pétronille m'interrogea. « Vous avez un événement à fêter ? » ?»« Oui, notre rencontre. »« Fallait pas, c'est pas si important. » »« Pour vous, je le comprends. Pour moi, ça l'est. »« Ah bon ? » ?»« C'est le commencement d'une amitié. »« Si vous allez par là, je l'espère en tout cas. » Le garçon revint avec 2 flûtes et la bouteille dans un seau à glace. « Je vous l'ouvre ? » ?»« Laissez-moi faire, dit Pétronille. Elle déboucha le brut de Roderer avec désinvolture et remplit les flûtes. « À notre amitié, déclarai-je solennellement. Le Roderer avait ce goût que la Russie des tsars attribuait au luxe français. Le bonheur me remplit la bouche. « Pas mal, dit Pétronille. Je l'observai. Elle partageait mon exaltation. J'appréciais qu'elle ne cherche pas à paraître blasée. Le garçon avait apporté des cacahuètes, ce qui dénotait un curieux sens des valeurs. Autant lire Tourgueniève en écoutant la danse des canards. Pétronille n'y toucha pas, à mon soulagement. J'ai tendance à boire vite, même quand c'est excellent. Ce n'est pas la pire manière de faire honneur. Le champagne ne m'a jamais reproché mon enthousiasme, qui ne correspond absolument pas à un manque d'attention de ma part. Si je bois vite, c'est aussi pour ne pas laisser réchauffer l'élixir. Il s'agit également de ne pas le vexer. Que le vin n'ait pas l'impression que mon désir manque d'empressement. Boire vite ne signifie pas boire tout rond. Pas plus d'une gorgée à la fois. Mais je ne garde pas la merveille longtemps en bouche. Je tiens à l'avaler quand son froid me fera encore presque mal. « Vous tirez une de ces têtes, déclara Pétronille.
C'est parce que je me concentre sur le champagne, dis-je. Vous avez l'air bizarre quand vous vous concentrez. Je la menai à parler, le vin aidant. Elle avoua que son mémoire portait sur une pièce de Ben Jonson. Elle avait passé les 2 années précédentes à Glasgow, où elle avait enseigné le français dans un collège. Quand elle évoquait sa vie écossaise, son visage prenait une expression terrible. J'en conclus qu'elle avait connu l'amour là-bas et que cela ne s'était pas bien terminé. Je nous resservis. À mesure que la bouteille se vidait, nous reculions dans le temps. Elle avait grandi en banlieue parisienne. Son père était électricien dans le métro, sa mère infirmière à l'hôpital de la Régie des transports parisiens. Je la regardais, avec l'admiration stupide qu'ont les gens de mon espèce quand ils rencontrent un prolétaire véritable. Mon père consacre ses dimanches matins à vendre l'ouma au marché. « Vous êtes communiste » m'exclamai-je, dans cet enthousiasme d'avoir trouvé l'oiseau rare. Doucement, mes parents le sont. Moi, je suis bien à gauche. Mais quand même pas communiste. Vous êtes de la haute, hein ? Je viens de Belgique, dis-je pour couper court à l'investigation. Ouais, ça va, j'ai compris. Elle tendit sa flûte pour que je la lui remplisse. Vous êtes comme moi, vous avez une bonne descente, dis-je. Ça vous défrise ? Au contraire, j'aime boire avec qui partage ma passion. Dites plutôt que ça vous amuse de nous encanailler. Je la scrutai, me demandant si c'était du sérieux. Vous allez me la jouer lutte des classes et matérialisme dialectique, dis-je. Quand je vous ai invité, j'ignorais vos origines. Les gens de votre caste sentent ces choses-là. Ces choses-là, comme vous dites, ne m'obsèdent pas. La tension montait. Pétronie dut s'en rendre compte et calma le jeu. En tout cas, nous avons trouvé un terrain d'entente, dit-elle en montrant la bouteille du menton. En effet. Mes parents apprécient les grands champagnes. Nous n'en buvons pas souvent, mais quand même. Le communisme a été inventé par un Allemand et inauguré par les Russes, deux peuples qui aiment le champagne de qualité. Moi, je suis né dans une ambassade, autant dire dans le champagne. Alors, vous ne percevez plus ce que ce breuvage a d'exceptionnel. Détrompez-vous. Ma vie a eu ses splendeurs et ses misères. Vous écrivez souvent aux écrivains ? Vous êtes la première et à ce jour la seule. Que me vaut cet honneur ? Vous me faites rigoler. Je vous ai découverte à la radio. Je ne savais pas qui vous étiez, mais je n'en pouvais plus de rire. Vous racontiez comment il fallait s'y prendre pour traire une baleine. Vous disiez aussi que vous placiez le mot pneu dans chacun de vos livres. Je les ai tous lus pour vérifier. Vous n'aviez pas menti. Comme quoi, je donne aux gens des motifs sérieux pour me lire. J'ai aimé vos bouquins, ils m'ont touché. Vous me faites plaisir, merci. Ce n'était pas une formule. Quand quelqu'un aime mes livres, cela me réjouit sincèrement. Dans la bouche de cette étrange gamine qui tutoyait les contemporains de Shakespeare et terrorisait les photographes, le compliment me ravissait d'autant plus. Vous devez avoir l'habitude ? Je ne m'habitue pas. Et puis, vous n'êtes pas n'importe qui. C'est pas faux, je suis difficile. J'ai essayé de lire les écrivains d'aujourd'hui. Ils me sont tombés des mains. Je tentai de la convaincre qu'elle avait tort, en lui parlant avec éloge d'un grand nombre de plumes vivantes. Tout ça ne vaut pas Shakespeare, répondit-elle. Moi non plus. Vous offrez du champagne à vos lecteurs, c'est différent. Vous ne pouviez pas le savoir. Et puis, je ne fais pas cela avec tous mes lecteurs. J'espère bien. Je vous surveillerai. Je ris, un peu jaune quand même, car je l'en sentais capable. Elle dut lire dans ma pensée, car elle ajouta « Rassurez-vous, j'ai des exploits autrement importants à accomplir. » Je n'en doute pas. Je brûle de les connaître. Vous verrez. L'ivresse aidant, j'entrevis des actions d'éclat. Le vol de la couronne d'Angleterre au profit des travaillistes écossais, ou, dommage qu'elle soit une putain, joué à la Comédie Française. Pétronie devait avoir un certain sens de la mise en scène, car elle choisit ce moment pour se lever. « Il n'y a plus de champagne, dit-elle. Je propose qu'on aille au cimetière Montparnasse, c'est au bout de la rue. » Excellente idée, dis-je. Nous y croiserons forcément quelqu'un d'intéressant. C'était sans compter avec la fermeture hâtive des cimetières parisiens en hiver. Nous trouvâmes porte close. Nous reprîmes en sens inverse la rue Huygens, vers le boulevard Raspail. Nous devions être à mi-parcours quand Pétronie m'annonça
qu'elle allait uriner là, entre deux voitures garées. « Ne pourriez-vous pas attendre le gymnase ?» protestai-je. « Nous n'avons plus que 30 mètres à marcher. » Trop tard, couvrez-moi. Panique. En quoi devait consister mon rôle ? Il faisait noir avec de la nuée. On ne voyait pas à 20 mètres sur le trottoir de la rue Huygens. En cette atmosphère digne de Macbeth, je devais protéger l'intimité d'une jeune personne qui, pour des raisons qui m'échappaient en partie, avait lu tous mes romans. Je tendis l'oreille pour entendre d'éventuels pas. Je ne perçus que le bruit d'un pipi, qui semblait décidé à ne jamais s'arrêter. Mon cœur battait très fort. J'imaginais un discours pour le cas où un passant arriverait. « Pardonnez-moi, madame, monsieur. Mon amie a cédé à un besoin urgent. Elle n'en a plus pour longtemps. Pourriez-vous, s'il vous plaît, attendre un instant ?» Quel effet de tels mots produiraient-ils ? Je ne le sus pas, car la chansonnette finit quelques secondes plus tard. Petroni réapparut. « Ça va mieux, dit-elle. Vous m'envoyez ravie. Désolée, c'est le champagne. Ça m'apprendra à offrir du Roderer à un gamin des rues, pensai-je en me dirigeant vers la station Vavin, où nos chemins se séparèrent. Petroni dut sentir que j'étais un peu refroidie, car elle ne me dit pas à bientôt. Une fois seule, je me morris gênée. Pipi entre deux voitures, ce n'était pas si grave. Pourquoi est-ce que je me conduisais comme si j'avais subi un traumatisme ? Oui, certes, au Japon, personne n'eût agi de la sorte. Mais précisément, j'avais choisi de quitter l'Empire et de venir en France, pays dont j'appréciais la liberté. « Tu n'es qu'une chochotte, me dis-je. » Toujours est-il que je ne repris pas contact avec Pétronille. Les années passèrent sans que je songe à me trouver un compagnon ou une compagne de beuverie. Ce fut ma manière de rester fidèle à cette incointance d'un soir.